Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. Ah, cette vieille bicoque tombe en ruine et me coûte une fortune pour la chauffer. Une belle maison écologique, ça doit exister, non? Eureka! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. On s'intéresse aujourd'hui aux habitations respectueuses de l'environnement. On visitera une entreprise jurassienne à l'origine d'une innovation permettant de réduire la consommation énergétique. Toujours dans le Jura, l'architecte Jean Chatelain nous donnera sa vision de la maison autarcique et écologique de demain. La maison écologique et autarcique existe déjà aujourd'hui. On va voir ça tout de suite chez notre premier témoin, Marc Muller, à Châtillon, dans le canton de Fribourg. Et les gars, j'ai une idée. Si on faisait une cabane écologique, ça vous dit? Non? Cette maison autarcique, toujours en construction, n'est ni raccordée au réseau électrique ni au réseau d'eau. À terme, ces 250 m² sur 3 étages produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront. Cette habitation aura donc un impact quasi nul sur l'environnement. Marc Muller, spécialiste des énergies propres, et Corinne de Coster, sa compagne infirmière, sont à l'origine de ce projet. Bonjour Marc Muller. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre maison. Avec plaisir, bienvenue. Conçue justement pour consommer le moins possible. Qu'est-ce qui la caractérise? C'est surtout qu'elle fonctionne très bien avec la nature, donc du coup on a besoin de très peu de technique. Parce que si on avait une mauvaise architecture, après il faut compenser avec des climatisations, des grosses pompes à chaleur, etc. C'est une maison qui est très bien isolée avec des matériaux naturels, qui viennent de la région. Son enveloppe est vraiment comme une peau, non seulement qui est isolante, non seulement qui régule l'humidité, parce que l'argile ça absorbe l'humidité. Tout ça fait que les matériaux font en sorte que la maison fonctionne simplement avec la lumière qui rentre, la chaleur qui rentre. Et le tout petit peu qui a réglé, parce que des fois on a un tout petit peu trop froid, on a un tout petit peu, c'est simplement en ouvrant ou en fermant des fenêtres, et éventuellement on est en hiver, vraiment en plein de l'hiver, quand on est dans le brouillard, là un tout petit peu de bois ça suffit. Voilà, avec le poêle à bois. Avec un petit poêle à bois, exactement. Et l'électricité, alors vous la fabriquez avec le soleil? Oui, alors là il faut un peu de technologie, c'est clair, en système photovoltaïque. Et aujourd'hui, une tuile photovoltaïque n'est pas beaucoup plus chère qu'une tuile standard. Donc du moment où on construit une toiture, ça fait du sens de mettre une pleine toiture photovoltaïque. Et ce montant d'électricité annuel et même les jours de brouillard suffit à faire fonctionner la maison et même à charger une voiture électrique. Et l'eau, comment vous faites alors? Vous n'êtes plus raccordé au réseau, ça fait paniquer. Oui, ça fait un peu paniquer, c'est vrai. Ça, c'est le point le plus sensible de la maison parce qu'actuellement, et de plus en plus, on a des périodes sèches en Suisse. C'est l'avenir, le dérèglement climatique, c'est des longues périodes sèches. C'est difficile, ça c'est assez challenge. Donc il faut d'abord économiser l'eau. Donc il y a des toilettes sèches, des toilettes à compostage, c'est pas le seau, mais on économise l'eau par les toilettes à compostage. Ensuite, tous les appareils sont efficaces au niveau de la consommation d'eau. Et enfin, on a un système de récolte d'eau sur toutes les toitures. On stocke l'eau dans une citerne avec un filtre biologique et ensuite on la ramène dans la maison pour la boire. Et en cas de très longue sécheresse, il y a une piscine naturelle qui est en cours de construction dans laquelle on pourra aussi tirer un petit peu d'eau au cas où on est vraiment dans une période sèche. Et surtout, vous ne lésignez pas sur le confort, vous voulez garder le confort moderne, traditionnel, quoi. Ah, clairement, ça c'était vraiment l'idée de base, d'avoir un confort qui est exactement le même qu'une autre maison, j'ai envie de dire vraiment meilleur, parce qu'en termes de climat, en termes de matériaux cancérogènes, de santé, etc., on est clairement au-dessus, on a vraiment un très très bon climat ambiant. Alors cette maison, ça coûte combien? Vous me disiez tout à l'heure, c'est le même prix qu'une autre maison. C'est vrai, on a du mal à le croire. Oui, ce qui est un peu particulier dans ce chantier-là, c'est que c'est un chantier participatif, donc il y a un certain nombre d'heures de travail qui ont été faites comme ça, mais si on compte ces heures de travail et qu'on leur met en tarif, on se rend compte qu'on arrive à une maison qui est autour de 500 000 à 600 000 francs, c'est des ordres de grandeur à peu près d'une autre maison. Si l'on en croit Marc Muller, construire une habitation écologique est de moins en moins onéreux. Pour ceux qui possèdent déjà un logement et qui voudraient réduire leur impact sur l'environnement, il existe bien sûr plusieurs possibilités. Nous avons choisi de vous présenter une innovation jurassienne qui permet de réduire la consommation énergétique. Stagiaire, s'il te plaît. Merci. L'entreprise Fèvre Énergie fournit des technologies de pointe depuis plus de 40 ans à Delémont. En 2014, son directeur Sébastien Fèvre, notre deuxième témoin, a créé ce boîtier permettant d'optimiser la consommation des systèmes énergétiques et notamment des installations de chauffage. Le but du boîtier, ça va être de limiter l'utilisation de son chauffage au strict nécessaire.
Si je sais qu'à 6 h du matin, j'aurai le soleil qui va se lever, je peux déjà couper mon chauffage à 5 h. Et ça, une installation conventionnelle ne le fait pas, parce qu'elle ne le sait pas. L'avantage de Sandbox, c'est d'être relié à un serveur météorologique qui va lui informer pendant les 2 prochaines heures d'évolution de la météo. Au-delà de ça, quelqu'un qui a une installation solaire va par exemple pouvoir anticiper l'apport solaire. Dire stop au chauffage, dans 1 heure j'ai du soleil, tu n'as pas besoin de faire de l'eau chaude tout de suite. Et si vous coupez ça avec une batterie, c'est le top. Et ça permet de faire de grandes économies? Quelqu'un qui a une installation solaire thermique, il va gagner 1 heure d'énergie solaire par jour, chaque jour où le solaire produit. Donc c'est la moitié de l'année. Et puis quelqu'un qui n'a pas de solaire thermique, mais qui a uniquement une installation de chauffage standard, va gagner 1 à 2 heures sur chaque jour de la période de chauffe. Donc oui, ça fait de grandes économies de l'ordre de 20%. Si j'ai une maison où mon chauffage fonctionne au gaz ou au mazout, avec des vieux systèmes un peu désuets, qui consomment beaucoup en général, qui ont une assez mauvaise efficience, ça permet vraiment d'optimiser ce vieux matériel-là en attendant de changer peut-être. Plus l'installation est ancienne, plus le potentiel d'économie est grand, parce que l'installation ancienne consomme de base plus que l'installation récente. Donc oui, les premières installations qu'on a mises en place, c'est sur un immeuble locatif de 6 appartements, avec une vieille chaudière à mazout qui tourne d'ailleurs toujours, et l'économie réalisée était d'au-delà de 30%. Les gens veulent faire des économies avec un système qui est rentable, et si ça permet d'être beaucoup plus autonome par rapport au mazout, à l'électricité, au gaz, au bois ou n'importe quoi, ben ça va intéresser les gens. Alors ce système-là existe aussi ailleurs, vous n'êtes pas les premiers à l'avoir fait, mais vous êtes des pionniers en Suisse, hein, je crois. On a réfléchi à un nouveau système, on a complètement revu le projet, puis en 2014, on a posé un brevet sur un boîtier qui est 100% automatique, c'est-à-dire vous le branchez, et en 24 heures, l'appareil va par lui-même comprendre à quoi vous l'avez branché, et il va tout faire automatiquement. C'est ça la grande différence par rapport à nos concurrents, c'est que c'est un boîtier qui ne nécessite aucune installation, vous le branchez, il fonctionne, c'est totalement plug and play. Et c'est made in Suisse. Et c'est made in Suisse. Le boîtier est fabriqué en Suisse, la carte électronique est fabriquée en Suisse, l'emballage est fabriqué en Suisse, et le développement est fait en Suisse. On réfléchit dans le Jura. On réfléchit partout en Suisse. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Et si on donnait un budget illimité à un architecte pour qu'il imagine à quoi pourrait ressembler la maison écologique de demain ? L'architecte Jean Châtelain a accepté de relever notre petit défi à Courtétel, chez lui, dans ce bureau d'études. Cette maison optimise l'utilisation de l'énergie. Des cubes comme celui-là, dont le principe constructif est similaire à ceux utilisés dans les ouvrages industriels, notre troisième témoin en a construit une vingtaine en Suisse. Ils utilisent 50% de moins d'énergie à la construction et consomment 100% moins d'énergie qu'une habitation traditionnelle. Le lieu idéal pour réfléchir à ce que pourrait être la maison écologique de demain. Le plus important, c'est que la maison idéale devienne autonome. Et puis pour arriver à cette autonomie, elle doit répondre à plusieurs critères liés et à la construction et à l'utilisation. Ce qui fait que sa forme devient de plus en plus épurée. Et on peut dire que si on n'avait pas de limite financière, on arriverait vers une forme théorique d'une sphère qui permette toutes les idées. Une sphère intelligente et vivante qui devra répondre à tous nos besoins. La maison idéale de demain serait vivante. Elle serait gérée par un système domotique qui en fait est lié directement à nos besoins, si on veut. C'est un volume dont la peau pourrait produire l'énergie nécessaire, des panneaux solaires, mais qui pourrait permettre de laisser passer la lumière, mais tout en produisant de l'énergie. Il y a tous les besoins qui sont liés à l'eau, au traitement de l'eau de pluie par exemple. Tout ce qui touche à la santé, par exemple la qualité de l'air, toujours avoir des locaux suffisamment éclairés. On pourrait même imaginer que cette peau puisse filtrer des lumières qui permettent de cultiver à l'intérieur, donc qu'on crée soi-même sa nourriture. Dans cet habitat, pouvoir soi-même réparer, changer ses affectations, donc d'être un auto-bricoleur, ça c'est tous des thèmes qui tournent autour d'un lieu d'habitat idéal. Si cet exercice d'anticipation de la part de notre architecte se rapproche davantage de la science-fiction, certains principes de construction, comme la volonté d'épurer toujours plus la forme des habitations, est déjà une réalité aujourd'hui. On va réfléchir la forme pour qu'elle devienne de plus en plus autonome, qu'elle s'épure de plus en plus pour arriver dans des formes de plus en plus simples, si on veut. Bon, construire une cabane écologique, c'est vraiment trop de boulot. Il y a plus simple. Voilà. En plus, l'impact sur l'environnement est assez faible, on peut le dire. Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Ciao!
Il n'y a pas de service après-vente vu qu'il n'y a pas de panne. Bien joué. Bon, quand ça marche, c'est mieux. C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés.